Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un curry d'agneau. Donc nous allons commencer par les épices, les ingrédients. Voilà, vous avez une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre, 10 grains de poivre, une cuillère à café de noix de coco sèche, une cuillère à café d'amandes pelées. Vous avez 6 clous de girofle, 2 cardamomes noirs, donc celle-là je l'ai déjà décortiquée. Vous avez besoin de 5 cardamomes vertes, 6 pardon. J'en ai déjà décortiqué une et voici à quoi ressemblent les grains. 3 piments rouges secs, une noix de muscade. Alors la noix de muscade, elle a une coque ou une écorce qui est très dure. Et en fait ce qui est utilisé c'est cette partie-là. En général elle est râpée. Mis à part ça, nous allons prendre 6 ail, un morceau de gingembre, un oignon, 2 tomates et environ 500 g de viande d'agneau. C'est de la viande d'agneau sans eau. La première étape va consister d'abord à mettre ces piments dans de l'eau pour les réhydrater. Ensuite, la deuxième étape va consister à prendre toutes les épices, mis à part la cardamome verte. Et nous allons les faire cuire. Je vais décortiquer cette cardamome noire. Voilà. Nous allons les faire cuire à feu doux dans une poêle, tout ensemble. Voilà, comme ça. Donc ici, le feu est plutôt vif, pas forcément doux, c'est un feu vif. Et ça, c'est... Vous allez pouvoir sentir quand les épices auront ce goût cuit. Donc la première étape consiste à les faire dorer. Et la deuxième étape va consister à les moudre. Et donc pour les moudre, j'utilise un coffee grinder, un moule à café dans lequel normalement les grains de café sont moulus pour être utilisés dans la cafetière. Et j'ai trouvé que c'était excellent pour les épices. Donc toutes les épices ont été dorées et je viens de les mettre dans l'appareil pour moudre le café. Donc voilà, je vais les passer comme ça au petit mixeur. Et voilà, là elles sont grossièrement hachées. Je vais les hacher un peu plus. Voilà, elles sont beaucoup plus fines. On a encore quelques morceaux d'amandes. Mais c'est la consistance que vous voulez. Ensuite, ce que je vais faire, la noix de muscade. Vous avez expliqué qu'il fallait la râper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite râpe parce que je n'arrive pas à trouver ma petite râpe pour la noix de muscade. Et voilà, ça donne cette poudre fine. Ça va demander très peu de chaleur pour la faire dorer. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas la faire avec les autres épices. Voilà, c'est une épice qui est très forte, donc je vais juste en mettre la moitié. Voilà, je la laisse pour 30 secondes, pas plus. Et ensuite, je vais la rajouter ici au mélange des autres épices. Entre temps, ce que j'ai également fait, j'ai coupé l'oignon en lamelles et j'ai également haché grossièrement l'ail et le gingembre. L'ail et le gingembre, une fois que j'aurai sorti les épices de ce conteneur, je vais les mettre dedans et également les hacher. Donc voici la consistance finale des épices. Et avant de passer l'ail et le gingembre au mixeur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les piments rouges, au départ les 3 piments rouges secs, qui maintenant sont un peu hydratés. Je vais également les passer au mixeur. Donc voilà, ça a été passé au mixeur et c'est tout fin. Maintenant je vais les sortir et ajouter l'ail.
Donc j'ai ajouté l'ail et le gingembre que je vais également mixer. Donc j'obtiens cette pâte à consistance de purée épaisse et je vais mélanger cette pâte d'ail et de gingembre aux épices que nous avons grillées juste à l'étape précédente. Donc dans mon bol, j'ai mon mélange d'épices moulues, de piment rouge moulu et également de la pâte purée ail gingembre. Maintenant ce que je vais faire, c'est dans ma cocotte minute, je vais mettre 2 cuillères un peu plus de beurre clarifié ou de ghee. Dans une autre vidéo, je vous montre comment préparer ce beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser de l'huile, c'est pas un problème. Et une fois que le beurre clarifié aura un peu chauffé, nous allons y ajouter l'oignon coupé en lamelles et également les 5 cardamome verts au départ. Donc, dans ma cocotte, je mets 3 cuillères à soupe, disons 2 cuillères et demie plutôt, 2 cuillères et demie de ghee. Voilà. Je vais laisser chauffer un peu et je vais ajouter l'oignon et la cardamome. Donc notre beurre clarifié au ghee a bien chauffé et donc je vais ajouter les oignons, vous voyez que ça rissole un peu, ainsi que la cardamome. Et maintenant je vais laisser les oignons à feu moyen dorer. Donc comme vous pouvez le voir, les oignons ont doré. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est d'abord diminuer le feu. Je vais le mettre à feu doux et je vais commencer à ajouter les épices. Donc pendant que les oignons étaient en train de dorer, j'ai émincé les tomates qui sont là, que nous allons ajouter, les 2 tomates que j'avais. Donc voilà, ce qu'on va commencer, c'est ajouter ce mélange d'épices au départ que j'ai préparé. Et je vais cuire ces épices à feu doux pendant 2 minutes. Une fois que les 2 minutes seront passées, je vais ajouter du turmeric ou ce qu'on appelle le haldi, du sel et un tout petit peu de piment rouge. Donc après 2 minutes à feu doux, la pâte des épices moulues que j'ai ajoutées, c'est un peu collé, ce qui est normal, ne vous en faites pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord ajouter 1 cuillère de haldi ou turmeric et une demi-cuillère de piment rouge. Donc là, pendant 1 minute, je vais faire cuire ça et une odeur très typique va se dégager. C'est l'arôme du haldi ou turmeric qui est en train de cuire. Et donc quand ça va donner une odeur, et tout ça c'est à feu doux. Voilà, c'est à ce feu-là. Donc quand vous commencez à sentir cette odeur d'épices cuites, voilà c'est ça, d'une épice qui est cuite, vous pouvez ajouter les tomates. Une épice cuite, c'est un peu difficile à expliquer, donc je vais essayer de montrer ce qui se passe. C'est que quand vous allez mettre comme ça, frotter les oignons au bord, vous allez avoir une très très belle couleur or. Ça veut dire que c'est le bon moment, le haldi a bien cuit et donc vous pouvez ajouter les tomates. Donc voilà, j'ajoute les minces de tomates et je vais faire cuire ça. Voilà, je suis toujours à feu doux. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les épices qui ont été collées sur le fond de ma cocotte vont se décoller. C'est une cocotte qui a un fond épais. Et donc petit à petit, elles vont commencer à se décoller. Et les tomates vont complètement fondre dans ces épices. Et ensuite, elles vont suer le ghee. Donc une fois que ce mélange commence à suer, dans le sens de suer, je veux dire que sur les côtés, vous allez voir
un tout petit peu d'huile. Pour le moment, enfin de gras, je veux dire de ghee. Pour le moment, on ne voit rien. Et vous allez voir que quand les tomates seront cuites et auront complètement fondu dans cette sauce, le ghee va apparaître sur les côtés. C'est-à-dire que la sauce va suer. Ça, en fait, c'est la sauce de base. Quand je dis base, je veux dire oignon doré, ail, gingembre et tomate, avec les piments rouges, le haldi, c'est-à-dire l'épice jaune. Ça, c'est ce qui fait le masala, donc la base de la plupart des currys. Donc les currys sont différenciés par les autres épices sèches. Par exemple, dans celle-ci, nous avons ajouté de la coriandre, du cumin, de la noix de coco. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc ce mélange a commencé à suer comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si c'est vraiment bien visible sur la caméra, mais ici sur le côté il y a du ghee, c'est-à-dire qu'il commence à apparaître. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le feu à vif et ajouter de la viande pour la faire revenir très vite. Donc je viens d'ajouter de la viande. Voilà. Et à feu vif, je vais la faire revenir pour 3-4 minutes. Après avoir fait revenir la viande à feu vif pendant 3 minutes, je vais ajouter un verre d'eau. Je vais fermer la cocotte pour faire cuire cette viande à pression. Je vais la faire cuire pour 2 pressions. J'ai fermé la cocotte et je vais faire revenir 2 sifflets. C'est-à-dire là, je l'ai mis à feu moyen et je vais attendre qu'elle se mette à siffler. Une fois qu'elle va se mettre à siffler, je vais mettre à feu doux et attendre qu'elle se remette à siffler. Ensuite, j'éteins et je laisse la cocotte dépressurisée. Et je vais vous montrer ce que j'obtiens à la fin. Voilà donc ma cocotte. J'espère que vous pouvez l'entendre. Elle siffle. Donc, je vais réduire le feu et je vais attendre que ce sifflet s'éteigne et ensuite recommence. Je viens donc d'ouvrir la cocotte et voilà à quoi ressemble le plat. Donc, je vais le verser dans un conteneur pour servir et comme ça, vous aurez une meilleure idée. J'ai donc transvasé le curry d'agneau de la cocotte minute dans le plat de service et je vais garnir ça avec de la coriandre fraîche. Et voilà, bon appétit!